Bonsoir, Jean-Christophe Montini, société Biofitis. J'ai une question concernant le modèle de société à partir d'une technologie. Bon, vous, Monsieur Reynaud, vous êtes habitué à examiner les dossiers qui démarrent souvent par une techno, et vous avez dit vous la voulez nouvelle, différenciante et enfin unique en fait. Monsieur Khalifa, vous nous avez montré l'exemple de votre société où vous avez démarré sur une techno, et même s'il y a eu des réflexions, des virages, vous avez toujours travaillé sur l'approfondissement de cette techno. J'aimerais avoir vos avis respectifs de l'entrepreneur et de l'investisseur sur le modèle. Quand on a une techno comme ça innovante, on peut choisir je choisis le plus gros marché potentiel et je vais développer cette techno en un produit et me consacrer à l'industrialisation, au lancement, au développement d'une société sur un marché à partir de cette techno et abandonner les autres débouchés potentiellement. Ou je peux faire le choix de licencier cette techno sur tous les débouchés possibles, en laissant la possibilité, en partenariat avec des industriels qui, eux, sauront industriellement et commercialement valoriser cette techno dans ces marchés. Quel est votre avis sur ces deux modèles possibles ? Le cas de biotech est très particulier. Je ne sais pas si j'ai une réponse définitive à vous apporter. Je pense que là, c'est effectivement aussi, depuis 10-15 ans, on a vu pas mal de cycles où je pense que les investisseurs sont parfaitement coupables de suivre un peu une mode qui est, alors là, aujourd'hui, on est plutôt techno, plateforme, aujourd'hui, on est plutôt produit, et puis en général, on est plutôt à la traîne des réussites. J'ai pas d'avis définitif sur la question parce que je pense que chaque cas est particulier. Il y a des sociétés aujourd'hui qui ont eu beaucoup de succès. Je pense à des sociétés comme Galapagos qui est cotée aux Pays-Bas et en Belgique. D'autres sociétés comme Synexis qui est une société privée aux US. Enfin, des sociétés qui ont une plateforme qui a une techno particulière et qui fait plutôt du service. Et donc qui mettent à disposition contre revenus de licence ou de prestations à des industriels, et qui en parallèle de ça c'est un peu le socle, et qui en parallèle de ça sont allés voir des capitaux risqueurs, ont levé des fonds pour justement utiliser cette plateforme pour développer un projet qui leur paraissait particulièrement intéressant à partir de cette plateforme. Donc, je pense que les deux sont possibles, les deux peuvent se combiner. J'ai pas de réponse définitive à vous apporter, je suis désolé. Mais en fait, je crois que c'est difficile d'apporter une réponse qui vaille pour les différents marchés, les différents contextes, les différents besoins d'investissement. Il y a des marchés qui sont plus ou moins attractifs pour des startups, des marchés qui nécessitent un point industriel qui est très différent. Il y a des marchés qui sont dans des frénésies de fusion-acquisition où la moindre techno un peu différenciante peut se vendre très cher. Donc il est assez difficile de répondre. La règle quand même, c'est que quand on a une techno et qu'on n'est pas encore vraiment sûr d'avoir un business plan, on est parti pour ramer quelques années avant d'avoir vraiment trouvé une stratégie. C'est pas forcément un drame. La techno, en fait, souvent, moi je la presque comme un prétexte pour créer la boîte. Un prétexte, on peut tenir un discours, on peut lever quelques financements, etc. Et puis après, on a quelques années où on cherche. Et d'ailleurs, dans une startup high-tech sur une techno, la démarche de création de recherche stratégique est très proche de la démarche de recherche académique. C'est le même genre de remise en question, après les mêmes cycles de remise en question. Mais il est clair qu'à partir de techno, vous en avez pour plusieurs années avant d'avoir identifié un business. Là où, quand vous n'avez pas beaucoup de techno, mais une stratégie, l'avantage c'est que vous avez un verdict du marché plus rapide. Question ?